Bonjour, aujourd'hui on déballe le Steelbook 4K en import de King Kong 1976, film de John Guillermin avec Jeff Bridges, Charles Grodin et Jessica Lange. Comme je le disais tout à l'heure, pas de VF malheureusement, pas de bonus non plus. « 1976, un paquebot d'une société pétrolière navigue à la recherche de la mystérieuse île du Crâne. À la tête de l'expédition, Fred Wilson, un employé de la compagnie chargé de trouver des gisements de pétrole. À ses côtés, le professeur Prescott est en quête de toute autre chose, une créature préhistorique gigantesque. L'équipage sauve une jeune femme naufragée, et bientôt, il se retrouve sur l'île, au contact de sauvages qui vénèrent une créature nommée Kong. Un très beau steelbook, malgré l'absence de VF et de bonus. Cette édition est plutôt réservée aux fans purs et durs du film, tant le visuel est tout simplement superbe. Librement inspiré du King Kong de 1933, Dino De Laurentiis, producteur de cinéma italien, se lance un pari: battre les records de recettes de tous les temps et surtout ceux des Dents de la Mer. Pour la réalisation, on pense à Roman Polanski ou Sam Peckinpah. Ce sera John Guillermin, le réalisateur de La Tour Infernale. Très bel artwork interne avec la fameuse scène du combat avec le serpent. Pour les acteurs, ce sera la consécration pour Jessica Lange et Jeff Bridges. Laurentiis veut un gorille mécanique géant de 12 mètres, le plus grand jamais créé pour un film. Malheureusement, de nombreux problèmes techniques en tout genre causeront beaucoup de retard. Les effets spéciaux, eux, sont signés Carlos Rambaldi, et c'est le célèbre maquilleur Rick Baker qui doit créer un costume de gorille pour les plans rapprochés, qu'il portera d'ailleurs lui-même durant le tournage. Rick Baker, pour mémoire, c'est le loup-garou de Londres. Un fourreau transparent qui ajoute King Kong et les hélicoptères. Un steelbook très réussi, de finition glossy. On a des reflets métalliques dans le ciel et sur les colliers. L'ambiance du tournage est détestable, entre des acteurs malades ou blessés sur le tournage, une moitié de l'équipe qui parle anglais et l'autre en italien, des figurants ingérables et un producteur tyrannique qui impose des choses impossibles à réaliser et rend les conditions de travail extrêmement compliquées. Guillermin, lui, fera ce qu'il peut pour obtenir un résultat satisfaisant. À sa sortie en décembre 1976, King Kong est un énorme succès commercial, sans doute aidé par les deux personnages principaux et notamment Jessica Lange, très séduisante, mais également grâce à la somptueuse composition de John Barry, qui donne au film sa puissance et sa mélancolie. Les critiques sur le film, elles, sont mitigées.
King Kong restera une entreprise imparfaite. Pourtant, le film rapportera 53 millions de dollars de recettes au box-office, un Oscar pour les meilleurs effets visuels attribués à Glenn Robinson, ex aequo avec L'Âge de Cristal, Oscar qui sera controversé à l'époque, et le 7e film le plus rentable de 1976. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'y ajouter un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt.